Ah, je vois qu'on a la même idée, c'est ça qui est drôle. Bonjour à tous. On s'est pas concerté, mais pourtant on s'est dit qu'on allait boire au moment de prendre l'antenne. Pour ma part, c'est un café. Pour le Keys, c'est un Actimel. D'ailleurs, Je me suis retourné, j'ai vu que je l'avais oublié, je me suis dit putain le pauvre. du coup, oh, bon après, il est juste un peu plus fermenté que d'habitude, c'est pas grave. Un peu plus. D'ailleurs, Danone quand vous voulez, une OP, hein, bien évidemment. Oui, n'hésitez pas, hein. On consomme tous les matins. Soyez les bienvenus, nous sommes le jeudi 12 octobre 2023, il est 15h01. Nous sommes avec le Kiss pour la cote. Après un magnifique Go Actu hier soir et SLT, bah, on rempile cet après-midi. Ah, attends, je m'installe moi. Il se met en place, voilà. Ah oui, même en petit crabe Voilà. sur ma chaise là. Vous savez, quand, nous, streamers, quand on fait une émission, l'émission est à 15h, on arrive à 14h59. Donc forcément, Ah on oui. n'est pas prêt. Donc il faut un peu se remettre dedans. Par quoi commençons-nous? Est-ce qu'on commence par annoncer le programme de la journée? On peut, le tweet est sorti en plus, donc on peut, Exactement. Alors, est-ce que j'ai le tweet sous les yeux? La réponse est non. hein. Non, mais on va Mais le sortir. je vais y arriver. Ça va être très très rapide. Parce que Ghost Stream, ils sont là. Et là, tu vas voir que j'ai fait une bêtise dans le post du jour. Non. Je crois vois pas, pourquoi normalement tu dis non. ça. Pourquoi tu dis ça? Oh. Mais non, regardez la prog du jour, donc on est parti pour la cote, effectivement. Ah oui, il y a une faute, il y a un espace manquant entre le et le kiss, mais sinon, Oui, mais ça c'est rien, c'est ça rien. c'est rien. Tout à l'heure, vous retrouverez Prism qui sera finalement en solo, parce que moi j'aime bien faire des annonces qui tombent à l'eau, puisque le kiss Ouais, ne mais pourra désolé. pas être là. Ouais, je dois aller à l'appart. Voilà, ça devient un bordel cet appart. Donc du coup Prism sera en solo sur Police Simulator à partir de 16h30 et puis encore un créneau à marquer d'une pierre blanche puisque vous retrouverez Azrael à 18h30 et il va jouer à Disney Speedstorm. Je crois qu'il y a une faute, non? Donc, C'est pas Speedstorm, non? Ou c'est Speedstorm? ouais, Storm. Voilà, il me semblait bien. Voilà, Donc non, vous mais allez avoir voilà, Azrael voilà, qui il va fallait. jouer à un jeu vidéo avec une manette. Je rappelle juste que le mec prétend que les manettes ça pue. Mais bon, je dis ça, je dis rien quoi. Donc voilà, un post, deux fautes. Let's go. Et 20h30, c'est la première, alors que ça fait à peu près 9 mois que c'était un truc qui devait arriver sur GoStream, mais c'est ce soir pour de vrai. vrai. Le duel. Puisque comme vous le savez, la première partie de Go Fight de la saison 2 s'est terminée la semaine dernière avec une victoire de Niet, mais bon ça... J'ai envie de dire, c'est normal, c'est un pléonasme. Un classique. Voilà, c'est un pléonasme. Une victoire de Niet sur sur Go Fight, c'est un pléonasme. Et donc du coup, le duel qui opposera deux streamers, ce sera donc Captain Marty et LG Stronger, et ils s'opposeront sur Worms WMD, un jeu fort sympathique néanmoins qui mériterait peut-être un qui sera le plus mauvais un jour. On en a déjà dit. Voilà, on l'a déjà dit, et peut-être ouais. Et comme on l'a dit, avec grand plaisir. Voilà. Ça c'était pour la prog, on va passer à l'actu du jour, j'ai envie de dire. Et on va commencer le quiz par parler de la TNT, parce que 19 000 Oui. communes sur quand même ce qui est quand même énorme, sont coupées du monde de la télévision. Ouais. Voilà, donc du coup, en raison d'une météo exceptionnelle, bon, c'est marqué, c'est la chaleur hein, dans l'article, c'est bien ce qui est dit. Donc du coup, ça arrive bien souvent, c'est pas des chaleurs inhabituelles. Donc là, il est vrai que en octobre, là, moi j'ai 30 degrés dehors, je t'avoue que j'ai l'impression que je suis au mois de juin. J'ai limite plus de 30 degrés ce mois-ci que je ne l'ai eu depuis juin. Donc voilà. Du coup, eh bien, à l'occasion de changements de brusques de température, eh bien, voilà, ça peut malheureusement. Ouais, alors voici la carte des communes de France impactées. Alors c'est quand même assez énorme parce que c'est en gros, c'est toutes les côtes françaises, Oui. sans exception. Et puis après, vous rentrez un tout petit peu dans les terres. Alors après, ce qui est quand même marrant, c'est que je constate qu'ils ont en réalité mis des départements. En fait, c'est vraiment des départements complets parce que typiquement, je reconnais parfaitement le petit trou au milieu où vous avez la Saône-et-Loire, le Rhône et la Loire.
Donc étonnamment, pourquoi ces 3 départements côte là au milieu? Après vous avez au-dessus la côte, au-dessus vous avez la Côte d'Or et puis au-dessus vous avez encore d'autres départements. Donc c'est pas la Côte d'Or du coup qui est concernée mais un autre. Donc ouais c'est assez surprenant. C'est donc 19 communes, ouais c'est incroyable quoi. 19 communes, 19 000 communes sur voilà. La liste des communes est téléchargeable. Attendez, je vais cliquer sur le lien. Et ça va amener sur un autre site et un peu plus bas, sous la carte, t'as encore un Oh truc à télécharger. non mais ça va bien là. Oh, on va se calmer hein. Ah oui, alors la liste des communes Donc voilà, est un fichier Excel. Donc si vous n'avez pas Excel, vous l'avez dans le cul hein. oui. Du coup, résultat, des perturbations moins fortes la nuit qui touchent une large partie ouest de l'Hexagone, comme on l'a dit, voilà, enfin les côtes, tout ça. La côte atlantique est entièrement concernée, notamment les Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Charente-Maritime. Bon, et sur le journal Sud-Ouest, c'est un peu normal qu'ils les mettent en avant. Ainsi que l'ensemble de la Bretagne et de la Normandie, des Hauts-de-France sont également touchés, une partie de l'Occitanie, la côte méditerranéenne, le Centre-Val de Loire, la vallée du Rhône, Bourgogne-Franche-Comté et quelques secteurs du Grand Est. Du coup, les perturbations devraient durer jusqu'à ce jeudi, donc aujourd'hui. Normalement, à partir de demain, ça devrait se résoudre petit à petit. Ok, Voilà. très bien. Alors après, il y a un autre phénomène qui arrive régulièrement et qui explique ça, c'est tout ce qui est éruption solaire. Et je pense que c'est d'ailleurs plus ça en réalité que les températures élevées. C'est un phénomène qui est connu dans la télédiffusion, voilà. Ensuite, deuxième actu. Et deuxième actu, eh bien, on va parler du maire de Bordeaux. Et le maire de Bordeaux, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a percuté, il a percuté une jeune fille qui se trimballait à la trottinette, mais avec sa voiture. Voilà, donc le maire écolo qui utilise sa voiture, déjà, voilà, l'article commence très très bien. Mhm. Du coup, bon, Camille, étudiante de 22 ans, bref, bon, elle est là pour ses études. Ne quitte plus sa Minerve jeudi dernier, alors qu'elle circule en trottinette, elle est percutée par une berline sombre. En plus, une berline, putain, en plein cœur de Bordeaux. Après plusieurs jours de tractation, l'étudiante finit par saisir directement la justice et dépose plainte pour blessure involontaire et délit de fuite. La voiture Et les impliquée fuites, est c'est celle terrible quand même. du maire de Bordeaux. Voilà. C'est un tour de 15h15. Elle termine sa journée de stage en kiné, super, elle va être Ouais. contente. Et rentre chez elle en trottinette. Au niveau du jardin public, elle traverse le passage piéton. Bon, on s'en fout, voilà, on va pas faire tout. Mais du coup, elle pensait qu'il allait s'arrêter. Mais non, il s'est mis à accélérer. Et du coup, elle a tapé contre la portière. Et voilà. Et du coup, le maire a pris la fuite, c'est ça qu'on doit S'il retenir, y a un délit de fuite, visiblement. oui. La voiture repart, je rejoins le trottoir au cours de... Ouais, bon. Ok. Le conducteur a baissé la vitre, il s'est excusé avant d'expliquer qu'il était pressé et qu'il devait rejoindre le cortège du ministre de la Culture et la voiture est repartie comme ça. Ah, c'est écrit ici. Eh ben. C'est... Ouais. En tout cas, moi, j'ai surtout un article quand même pour le débat de maire écolo. Il a quand même refusé dernièrement des choses parce que l'écologie, mais il roule en berline du coup. Voiture de Et... fonction. Après, est-ce que c'est une voiture de fonction? Est-ce que c'est sa voiture? Après, ce que ne dit pas l'article, attention, c'est est-ce que la berline est une berline hybride, voire électrique? C'est possible. Après tout, on sait pas. Bon, c'est pas le maire hein, qui a percuté, hein, il était bien Son conduit. chauffeur. Ouais, c'est son chauffeur, donc il C'est pour ça était que je parlais d'une conduit. voiture de fonction. Donc oui, je Reste à pense savoir dans le après fait que si c'est la plus une voiture était voiture de une voiture fonction. Mais... électrique ou non. C'est vrai que l'article ne le précise pas. Voilà, c'est la mairie de Bordeaux confirme que Pierre Hermic était bien passager du véhicule, mais n'a pas. Pardon, mais la mairie n'a pas exactement la même version. Le chauffeur explique qu'il venait de démarrer au feu vert cours de Verdun quand la trottinette est venue percuter l'aile avant gauche du véhicule. Il s'est arrêté net, il s'est rendu de l'état de la victime avant de repartir. Le chauffeur a proposé de se garer, mais la jeune fille a poursuivi sa route vers le cours du Gourgue. Voilà, disent-ils. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on précise pas si la voiture est une voiture électrique, et c'est vrai que ça serait intéressant quand même de le savoir. Ouais, Mine mais de en vrai, rien. j'y crois moyen. Hein. Si en plus de ça, elle a un truc à la clavicule, elle serait pas déplacée, elle aurait parcouru sa route comme ça. Non, Hein. non, bien entendu, bien entendu. C'est pas possible. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Exactement. Bon, après, on verra, hein, les caméras parleront, je pense. Il y en a quand même pas mal à Oui, Bordeaux. Donc, oui, oui, de toute façon, je pense que la mairie va pas trop prendre de risques. S'ils disent que c'est ce qui s'est passé,
eux savent qu'il y a des caméras, ils vont peut-être pas jouer. Enfin, nous verrons bien. Néanmoins, le fait d'être parti. Enfin bref, on verra, on en reparlera peut-être On ou verra. Si on pas. a des news, eh bien on en reparlera. Voilà. Exactement. Autre news, c'est tombé hier dans l'affaire Norman Tavo, l'enquête pour viol et corruption de mineurs visant le youtubeur classé sans suite. Le youtubeur Norman Tavo était visé par une enquête préliminaire pour viol et corruption de mineurs et 7 jeunes femmes avaient porté plainte contre lui. Et bien hier, le parquet de Paris a annoncé le classement sans suite de l'enquête, les infractions étant insuffisamment caractérisées. Je cite, les échanges préalables aux rencontres étaient systématiquement sentimentaux et ne sont pas, et le plus souvent sexualisés et sans ambiguïté, a précisé le parquet. Il apparaît ainsi que les consentements n'ont pas été trompés et que la pression de ne pouvoir revoir le mis en cause ou son insistance ne peuvent suffire à caractériser la contrainte. LOL. Selon le parquet, la corruption de mineurs a été écartée parce que l'âge des jeunes filles n'a jamais été précisé au début de prise de contact et qu'elles n'avaient pas d'apparence physique ni de discours laissant supposer de la part du mis en cause d'une particulière attirance pour les enfants ou les corps enfantins. Ok, bon, ça admettons. L'enquête préliminaire du parquet de Paris avait débuté après la transmission par les autorités canadiennes en août 2021 d'une procédure mettant en cause Norman Tavo pour des faits de corruption de mineurs. La plaignante, née en 2000, avait expliqué qu'en octobre 2017 et juillet 2018, elle avait noué une relation sur les réseaux sociaux avec lui et que la conversation avait glissé vers des échanges sexualisés et notamment l'envoi réciproque de photographies de dénudés. Cette fan québécoise, Maggie, l'avait publiquement accusée en 2020 de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel. Dans le cadre d'une enquête québéco-française publiée par le média Urbana en 2021, d'autres femmes avaient formulé des accusations comparables à l'encontre du youtubeur pour des faits qui se seraient produits alors que certaines d'entre elles étaient encore mineures. Lors de l'enquête française, 7 jeunes femmes ont été entendues, et dont 3 ont porté plainte. Je crois qu'il y a du bordel dehors chez moi, pour une fois. C'est pas chez Folso, c'est chez moi, je crois qu'il y a des travaux. Et hier, il y a eu les quais de Bayonne. Hein. J'ai muté, mais ils étaient là. Hein. Et donc Maggie et 2 autres adolescentes âgées de 17 et 19 ans, entendues en garde à vue en décembre 2022, Norman Tavo n'a pas contesté la matérialité des faits, mais l'absence de consentement selon le parquet. À la suite de sa garde à vue, la plateforme YouTube avait décidé de sanctionner Norman Tavo en lui privant de publicité associée à sa chaîne, lui générant ses revenus. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me choque, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment on ne peut pas quand même retenir quelque chose, c'est le biais du fait que Norman étant une célébrité, une personnalité, il y a forcément un avis biaisé à un moment donné dans le comportement des femmes qui forcément se disaient oui mais c'est une star, donc pour moi il a forcément usé quand même de sa situation à un moment donné pour voilà. Et puis, moi des récits que j'ai entendus, après on peut pas savoir s'ils sont vrais ou pas. Après attention, les faits ne sont pas contester. La seule chose, encore une fois, sur laquelle on abandonne tous, c'est le fait que pour eux, ils estiment qu'il n'y a pas eu manipulation. Et bon, enfin voilà, le consentement, il y avait consentement. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils se disait, quoi. Donc bon, écoutez, c'est la justice qui a tranché. Libre à chacun de se faire son avis. Mais bon. Autre information, je tiens à vous dire que hier, vous avez eu de la chance, il a failli ne pas pouvoir y avoir GoActu. Et ça n'aurait pas été de ma faute puisque hier 1,5 million de foyers se sont retrouvés privés d'électricité dans le Var et les Alpes-Maritimes. Ah mais en fait attendez, j'ai pas le bon article du tout parce que celui-là ça vous parle d'un événement qui date de 2008, sauf que c'est pas du tout de 2008 que je voulais vous parler. Non, c'est d'hier que tu voulais nous parler. C'était d'hier, donc il faut que je recherche l'article. Je sais pas pourquoi il m'a sorti cette connerie d'article parce que voilà. Je vais retrouver l'article. Désolé, là c'était un petit loupé parce que je pensais d'habitude, voilà. Mais bon, le problème c'est que ça va être un peu compliqué de vous montrer parce que c'est le journal. Vous voyez, normalement on n'a pas le droit légalement de montrer des articles de journaux complets. Mais bon, en gros, voilà, peu avant 20h entre hier et Menton et jusque dans les vallées azuréennes, une panne d'électricité qui a impacté 260 000 foyers. Avec des personnes coincées dans les ascenseurs dans plusieurs quartiers de Nice. Là par exemple vous avez une photo qui alors je pense que c'est à Nice effectivement, ce quartier là, vous voyez, donc vous avez toute la colline qui semble être selon moi la colline du Vinaigrier qui est totalement dans le noir. Là, vous avez par contre les rues du quartier de Saint-Roch qui sont encore éclairées.
Voilà, un incident lié à une ligne haute tension. Une méga coupure qui a immédiatement fait surchauffer les réseaux sociaux. Les Azuréens et Varois impactés cherchaient à connaître les raisons de ce blackout et surtout à connaître la durée. Selon Enedis, c'est un incident RTE qui est à l'origine. RTE effectue le transport d'électricité sur les longues distances. Enedis, la distribution jusqu'aux usagers. Selon une autre source, l'incident aurait pu avoir lieu à Toulon. RTE n'était pas joignable hier et s'est contenté d'un post sur X à 20h51 pour indiquer que ses équipes étaient mobilisées pour établir le courant au plus vite sans donner de délai. Le courant a commencé d'ailleurs à revenir dès 20h35 dans certains quartiers de Nice, puis plus progressivement aux alentours, c'est-à-dire à Saint-Laurent-du-Var, Cros-de-Cagne, Saint-Raphaël aux alentours de 21h et à 21h45 la situation était quasiment revenue à la normale. Je pourrais vous montrer. Chaud, du coup. Ouais, voilà, par exemple, hier soir, il y avait un match de volley au Palais des Victoires à Cannes. Comme vous pouvez le voir, le match a été forcément suspendu, faute d'éclairage, comme vous pouvez le voir sur la photo dans l'article. Donc, bon, voilà. Et étrangement, les plombs n'ont pas sauté à Monaco. Désolé, je me trompe de scène, voilà. Monaco n'a pas été plongé dans le noir, un coup de chance, pas vraiment. Monaco n'est pas autonome dans le domaine et dépend de la France, mais d'après les éléments recueillis par la principauté de Monaco, auprès de RTE, le gestionnaire du réseau, la panne géante proviendrait de départ de lignes de haute tension qui n'alimentaient pas Monaco. Voilà donc pourquoi la principauté, elle, n'a pas été coupée, alors que des communes aux alentours ont pu l'être coupées. Là, vous avez par exemple une autre photo que je vais vous montrer qui est un panorama de Nice. Hop, voilà. Où on voit clairement les zones dans le noir et les zones totalement éclairées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des quartiers qui étaient tranquilles et d'autres qui ne l'étaient pas. Donc moi, je considère que j'ai vraiment eu du bol parce que du coup, je n'ai pas été impacté alors que j'aurais pu douiller ma mère. Voilà. À 100 mètres de chez toi, il n'y avait plus rien. Ah mais c'est possible. Mais en fait, par exemple, c'est la semaine dernière, on était en train de regarder Netflix et puis d'un seul coup, paf, plus de courant dans tout l'appartement. Plus de courant dans les parties communes, ça a duré que 5 minutes et c'était déjà la semaine dernière. Alors bon, c'était une coupure de 5 minutes, est-ce que c'était suite à l'intervention ou pas, on ne sait pas non plus, mais bon voilà. Ouais. Dernière info, vous le savez, bientôt sortir Super Mario Bros. Wonder. Et sur Nintendo Switch, et donc l'entreprise japonaise a partagé sur son compte Twitter officiel une information inattendue au sujet de Bowser, le bad guy qui a toujours été attiré par Princess Peach. En réalité, des goûts en matière de femmes assez différents, et ce n'est que maintenant qu'on en a la preuve. Une information sur le personnage partagée dans une vidéo très mignonne qui a fait fondre le cœur des internautes. Depuis quelques jours, Super Mario Bros. Wonder, le prochain jeu Nintendo, sera disponible. Il sera doté d'un style artistique en 2D avec plusieurs bonus, d'une voix inédite pour Mario. Et vous pourrez y incarner votre héros préféré parmi les 12 têtes connues disponibles. Mais l'un des ajouts les plus intrigants est la possibilité de se transformer en éléphant. Et la perspective a l'air de réjouir un personnage en particulier. Voilà, on vous apprendra rien en vous disant que Bowser est attiré par la princesse Peach, et cela depuis longtemps. La sortie du film Mario en avril dernier l'a simplement confirmé encore une fois avec la célèbre chanson. Nintendo Peaches, 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 Peaches. Nintendo vient de faire une révélation encore prouvant que le Koopa préfère les femmes plus grandes et plus pulpeuses, comme on peut le voir ici par exemple. Oh. Voilà. Ok, je comprends mieux. J'ai quand même cru qu'à base il allait. Enfin, du coup, je me doutais que non, mais vraiment, c'était en mode. Il attèche, mais en fait, non. Ah, voilà, c'est ça. Bah, justement, voilà, il y a des tweets qui viennent confirmer. Bien trouvé. Ça, voilà. J'avais peur de la blague facile grossophobe. Quel gentleman ce Bowser, voilà. Voilà, donc c'est effectivement, cette vidéo a énormément plu et voilà, ça déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Là, la réaction est à la fois drôle et très touchante. Voilà. Beaucoup de tweets, voilà. Bowser est congolais, c'est confirmé. Alors, ça, là, par contre, elle est limite. Celle-là, ouais. Celle-là, elle est hardcore, putain. Bon, voilà, en tout cas, c'est encore une autre information qui est tombée aujourd'hui.
Petit point des audiences maintenant. Hier soir, en tête des audiences, Good Doctor sur TF1, même si c'est pas ouf, hein. La part d'audience, 2,5 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, 12,9% de part de marché. Au cumulé sur la soirée, de toute façon, c'est France 2 qui est en tête en réalité avec le téléfilm Le Prochain Voyage. 2 millions de téléspectateurs, pas beaucoup de monde devant la télé, hein, je trouve quand même. C'est pas foufou de voir que les meilleures audiences c'est 2,5 millions ou 2 millions de téléspectateurs. Le meilleur pâtissier est toujours troisième et ça fonctionne toujours très très bien. Et ensuite, la surprise, c'est Arte qui est quatrième avec Un amour impossible, un film. 1,6 million de téléspectateurs devant France 3 et Faut pas rêver. L'excellente émission découverte d'ailleurs de France 3. Je trouve ça un peu dommage que cette émission ne marche jamais vraiment autant qu'on pourrait le souhaiter. Du côté de la TNT, Mongeville, évidemment, comme tous les mercredis soirs, en tête de la TNT avec 1 million de téléspectateurs pour une rediffusion de la série policière avec Francis Perrin. Toujours aussi puissant. Oui, toujours. Ensuite, TMC avec le retour de 21h Média de Julien Belvert, consacré à Xavier Dupont de Ligonnès. La chasse au scoop, ça a réuni 742 000 téléspectateurs, ce qui est donc une très très bonne audience. Suivi d'un téléfilm Braven sur Énergie, Enquête criminelle sur W9, la rediffusion du film De l'autre côté du périph' sur Sister, 475 000 téléspectateurs avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Rediffusion New York section criminelle sur TF1 Série Film. Les petits verres d'Agatha Christie, ouais, c'est du classique. Allô maman et si bébé sur Gulli a bien marché aussi, 400 000 téléspectateurs pour ce film avec John Travolta. C'est un bon chiffre pour Gulli. Ouais. La Grande Librairie, 400 000 téléspectateurs, bon, normal. Cleaners, le docu-réalité de TFX, 373 000 téléspectateurs, 2 trop pour cette émission. RMC Story 100 jours avec les secours, tiens, bon, ça sent 90 minutes enquête like, ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est totalement ça. Voilà. C-Star avec. Ça, je suis étonné, ça, pour le coup, tu vois. Ouais, mais en fait, il y a vraiment une répartition des audiences assez, assez homogène. Parce que vraiment, même les petites chaînes sont à 300 000 partout, à peu près. Parce que c'est pas un mauvais score, mais ils sont quand même quasiment derniers. Donc, ouais, non, mais c'est correct. Après, vous avez Tortue Ninja 2. Donc, ça doit être le film avec Megan Fox, j'imagine. Que j'ai jamais vu, donc je ne pourrais pas juger. Et enfin, Travaux XXL. Moi, j'ai bien aimé. Travaux XXL, Piscine et Lagon, ça je crois que c'est un truc qui vient assez régulièrement. Il y a une méta dans les documentaires fiction, enfin dans les docus-réalités. Dans les rénovations impossibles, tout ça. En ce moment, c'est assez fou. Les piscines, les rénovations. Ouais, non, mais il y a vraiment que de ça. Enfin, à chaque fois, je zappe sur RMC et je vois que des trucs de piscine. Oui. Donc, ok. Sur Sister aussi en journée, des fois. Ouais, voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Et puis après, Canal, évidemment, émission cryptée. Ça compte pas vraiment. Bon, en tout cas, audience assez homogène. Et j'avais vu un article hier sur Pure Média qui faisait le bilan des audiences des Access. Je sais que la dernière fois qu'on avait fait la quotidienne ensemble, ils avaient fait. On s'était posé la question de l'audience. Est-elle. Comment était l'audience depuis le début de la saison sur sur les chaînes. Alors, on en avait parlé. Attends, excusez-moi, je suis en train de rechercher la news. Le temps que tu recherches, d'ailleurs, je viens de penser à ça vu qu'on a parlé de Canal. C'est une info aussi que j'ai eue hier. C'est que le Grand Prix de Mexique sera diffusé en clair et en direct sur C8. Voilà. Ouais, ça arrive de temps en temps qu'ils le fassent, ouais. Voilà, donc je crois que c'est le 4e et dernier de la saison qu'ils vont diffuser en clair, je crois. Je crois qu'ils en font à peu près un par an. À une époque, ils faisaient celui de Monaco. Ils faisaient forcément celui de France parce que c'était obligatoire. Oui. Mais là, je crois que maintenant, leur chiffre, c'est 4 par an. Et du coup, là, il me semble que c'est le 4e. Ah oui, je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Donc, du coup, les audiences des Access, des fameux talk shows. Donc, au bout d'un mois, Pure Media a fait un article qui va aller venir résumer un peu l'audience moyenne des talks. En sachant que, comme vous le savez, les talks, que ce soit quotidien ou Touche pas mon poste surtout, ont adopté un découpage un petit peu un peu hasardeux, j'ai envie de dire, pour tricher sur leur audience et ainsi permettre de dire que c'est eux les premiers, alors que dans les faits, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va prendre le créneau 19h, 21h30 et on va faire la moyenne de l'audience et on va voir. Et ben, d'après Pure Média, le numéro 1, c'est Quotidien
avec une moyenne de 1,1 million de téléspectateurs de 19h20 à 21h15, pardon, soit 5,6% de marché. Ça remet quand même en perspective le fait qu'ils annoncent tous les jours des 2 millions, 2 millions et demi de téléspectateurs. Hein. Puisque, comme je vous le dis, voilà, vraiment, c'est la moyenne. L'émission commence donc très très bas pour finir très haut, puisque, par exemple, le 25 septembre dernier, l'émission avait réuni, dans la dernière partie qui ne dure que 10-15 minutes, 2 470 000 téléspectateurs. Quotidien est donc le talk show le plus suivi et le plus puissant aussi sur les cibles féminines, avec 10% de part de marché sur les femmes responsables des achats, ce qui est énorme. Quotidien gagne également la bataille de la moyenne d'âge, puisque c'est le talk le plus jeune. L'âge moyen d'un téléspectateur de Quotidien est de 49 ans, contre 52 ans pour Touche pas à mon poste et 66 ans pour C'est à vous. Seul bémol pour Yann Barthès, son talk a perdu 0,3% de part d'audience en un an. En deux vient Touche pas à mon poste, avec 1 million de fidèles en moyenne de 19h40 à 21h15, ce qui représente 5,2%, et un 7,5% sur les femmes responsables des achats, donc c'est clairement Quotidien qui gagne sur ce niveau-là. Par rapport à la rentrée 2022, Touche pas à mon poste gagne 0,3% de part de marché, donc on peut presque considérer qu'en fait les 0,3% qui étaient sur Quotidien sont partis sur Touche pas à mon poste, hein, on peut le dire quasiment, hein, c'est cette même part de points d'audience qui est partie de l'un et qui est arrivée à l'autre. Mais c'est peut-être aussi dû au fait que l'émission commence un petit peu plus tard, puisqu'elle ne commence plus à 19h20 mais à 19h40, je vous ai dit. Est-ce que c'est aussi une manière un petit peu de tricher ? Clairement oui. Et enfin, C'est à vous, fait 900 000 téléspectateurs. Il faut savoir quand même que l'émission principale, elle, pour le coup, est de 19h à 20h. Là où, pour Quotidien Touche pas à mon poste, c'est de 20h à 21h, l'émission, on va dire, principale. Donc la tendance est inversée. Et donc la moyenne, elle est de 900 000 téléspectateurs, de 18h55 à 21h. Mais donc, comme je vous le dis, avec un découpage différent. Et l'audience est stable par rapport à l'année dernière. Voilà. Ouais. Non, mais c'est pas étonnant, hein, le chiffre. Non, bien sûr. Mais ouais, bah, en effet, bah, c'est 8 cette année. D'ailleurs, je crois que l'an dernier, il faisait déjà une pré-émission. Mais en fait, Genre, Hanouna est à c'est l'antenne que de la depuis télé, tout ça, il 17h30. disait. Hein, en fait, avant, Ouais, il y a un voilà. truc qui Maintenant, il y a s'appelle PAF PAF. avec Baba. Voilà. Avant, il faisait le 5 à 7. Enfin, voilà, de toute façon, il est à l'antenne. Après, le truc, c'est que comme ils ont un contrat où sa société de production doit produire X heures par jour de contenu en direct pour le groupe Canal+, bah, automatiquement, bah, c'est ce genre de programme-là. Hein. En fait, ils se sont pas trop fait chier. Hein. C'est soit ça, soit les rediffs, soit sur ces stars, les clips avec au milieu une nana qui vous dit vous pouvez gagner 1000 € en répondant correctement à cette question. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? C'est produit par la boîte d'Hanouna, hein, pour info. Hein. Donc voilà. Ah ouais. Et ouais. Je savais pas, tu vois, ça sur ces stars. Si. Voilà, je vous le dis. Tiens, continuons avec la télévision rapidement. Ce soir à la Téloche, grand moment de télévision sur TF1 ce soir avec le concert événement Tous avec les Bleus. Je n'ai pas compris le projet. Je le dis clairement, je ne comprends pas pourquoi faire un concert pour célébrer l'équipe de France de rugby qui n'est que en quart de finale. J'ai pas compris. Genre, le faire avant la finale, pourquoi pas? Non, bah oui, mais le faire avant, là maintenant, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Bon, bah écoute. Et puis bien sûr, Nikos à l'animation, visiblement. Nico Saliegas et Isabelle Turburu, évidemment, parce que Isabelle Turburu est la nouvelle Miss Rugby de TF1, après l'avoir été pendant une quinzaine d'années à Canal. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, Isabelle Turburu a aussi succédé à Nico Saliegas à la présentation de 50 Minutes Inside. Donc du coup, ça va être très très marrant aussi de les voir tous les deux sur la même scène, sur la même émission, puisque l'une a succédé à l'autre. Et d'ailleurs, en parlant de transfert, je sais pas si tu as dû le voir, hein, parce que Bruce Toussaint sur TF1. Ça fait du bruit. Ouais. Évidemment. C'est quoi le projet? C'est la matinale. Ils vont clairement faire une matinale qui aura vocation à aller contrer Télématin sur France 2, ouais, bien sûr. Et du coup, ils ont un peu les boules à LCI parce que LCI ils venaient essayer de mettre en place une nouvelle matinale eux aussi avec Jean-Baptiste Boursier qui ont été débauchés de BFM TV. Donc ils l'ont un peu mauvaise à LCI parce qu'ils se disent ouais mais c'est forcément déjà que c'est galère pour LCI la matinale parce que il y a le mastodonte Télématin. Il faut savoir que les audiences des matinales en télé, c'est Télématin qui est devant, à peu près 800 000 téléspectateurs. En 2, c'est BFM. Ouais. La matinale de BFM qui est en 2.
Et après, je vois qu'après, vous avez aussi RMC Découverte qui diffuse la matinale d'RMC, donc avec Apolline de Malherbe. Donc, c'est 3 mastodontes de la matinale. Et donc, TF1 se lance là-dedans parce que TF1, ils ont que du jeunesse ou du télé-shopping. En sachant que télé-shopping, les jours donc sont ça veut comptés. dire En sachant adieu, que t'es fou. télé-shopping, les jours. Oui, t'es fou et télé-shopping. Les jours de télé-shopping sont comptés parce que le groupe Euroshopping, qui est donc le gros groupe qui gère un peu tout ça, est en liquidation. Donc il y a un moment donné où il va y avoir peut-être un jour télé-shopping, tout ça, ça va dégager. Donc je pense aussi que c'est une manière peut-être d'anticiper le départ de ce genre de programme. Bonjour Lapinou. Donc ce soir vous avez ça sur France 2, vous avez Envoyé spécial qui va essentiellement parler d'Israël d'ailleurs d'après ce que je lis. Vous aurez ensuite sur France 3 la série Sophie Cross. Moi, je préfère Lara Croft, mais bon après chacun son choix. Pardon, la vanne était bof. Oui, il fallait la faire, elle est passée. Voilà. Ensuite, sur France 3, non, sur Canal, pardon, une série qui s'appelle Téhéran. Dans l'actualité en ce moment, c'est bon, ok. Pourquoi pas. France 5, Voyage au centre de la Terre dans les pas de Jules Verne. Ça, c'est un documentaire très passionnant, j'imagine, sur tout ce qui pouvait avoir attrait à ce qu'on pouvait retrouver dans les romans de Jules Verne. M6 diffuse pour la première fois le dernier OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Il faut savoir que c'est une diffusion inédite puisque c'est la première diffusion de ce 3e opus. Et il faut savoir que ils se font un peu discrets dans cette diffusion-là, puisque je rappelle que le film est réalisé par Nicolas Bedos actuellement, qui a quelques petits soucis avec la justice dans des affaires de viol lui aussi. C'est même d'ailleurs pour cela que la nouvelle série qui s'appelle, je crois, Alphonse, qui doit arriver demain sur Prime, il y a zéro communication parce que c'est lui qui l'a réalisé avec Jean Dujardin qui joue dedans. Donc voilà. Okay. Ensuite sur Arte, Le Patient, téléfilm, ok. C8, le retour de Y a que la vérité qui compte. Donc l'arnaque de marquer ça en inédit, mais non, c'est des vrais inédits. Non. Là, pour le coup, là, ils ont vraiment fait une émission inédite. Voilà, regarde, je vais mettre la bande-annonce sans le son. Ah tu vois, je savais pas. Regarde, regarde les images, ils ont retourné des images. Regarde, ils sont sur le même plateau avec eux qui ont vieilli. Hein, ils refont vraiment l'émission pour de vrai. D'accord. Donc pour le coup, c'est pas un troll, c'est vraiment de l'inédit. Ah parce que la saison dernière, ils faisaient inédit, ils avaient juste le petit début en plateau et après c'était... Exactement, non, là c'est des vrais inédits, donc ils relancent vraiment l'émission à 21h13 ce soir sur C8 pour les fans. Ils ont ressorti Bataille et Fontaine, exactement. Bah Bataille, il l'avait... Laurent Fontaine, il l'avait déjà ressorti un peu dans Touche pas mon poste. Pas Pascal Bataille qui voulait pas aller chez Hanouna, mais au final ils se sont mis d'accord avec Hanouna d'ailleurs, voilà. Ensuite, W9 vous propose une super émission que Prism adorerait sans doute, les 20 chansons de comédie musicale préférées des Français. Et eux, ils font toutes les déclinaisons en fait. Ah bah, c'est quand t'as trouvé un filon, c'est quand même con de creuser à côté. Hein. Oui. Voilà, d'ailleurs à ce propos, si vous avez suivi GoActu hier, on a parlé comédie musicale. Si vous n'avez pas regardé l'émission, je vous invite à aller la voir sur YouTube à partir de mercredi prochain. Sinon, vous allez en dessous, là dans le panneau vidéo de Twitch, vous cherchez dans GoActu, on a parlé des 10 commandements. Voilà. TMC qui a aussi un bon filon, c'est quand un film sort au cinéma, une suite sort au cinéma, on va rediffuser le premier épisode avant. Donc, Expandable 4 est sorti hier au cinéma, donc TMC rediffuse le premier Expandable ce soir à 21h25 avec Stallone, Statham. Néanmoins, c'était le... soirée. ouais, bon alors ça, les deuxièmes parties de soirée, j'ai remarqué souvent que dans le groupe TF1, les deuxièmes parties de soirée sont les rediffs du prime de la semaine d'avant, donc voilà. Ouais. C'est vrai, j'avais déjà remarqué. Ouais. Donc Expandable, moi perso j'aimais beaucoup le premier et le deuxième aussi, Expandable, j'ai beaucoup moins aimé le 3 et je vous dirai ce que je pense du 4e opus puisque je compte aller le voir lundi après-midi. On pourra peut-être en parler ou pas, on verra bien. Hunger Games encore sur TFX, putain j'ai l'impression qu'ils diffusent que ça les mecs. Les secrets du paranormal. C'était C8 un temps, hein. C'était C8 qui diffusait à un moment. Ah ouais. Bon. Et du coup, maintenant, c'est TF1 qui a le droit, visiblement. Visiblement, ouais. TF1. Mais là, j'ai l'impression que Hunger Games passe tout le temps sur TFX. Mais bon, après, peut-être je me trompe. Et ensuite... sur C8, c'était pareil. Ouais, bah tu m'étonnes. Les secrets du paranormal sur Énergie 12. Bon, très bien. Sur la chaîne parlementaire, maman, j'ai arrêté l'avion. J'ai failli me faire avoir. Ouais, j'ai fait le voir aussi.
Sur France 4, que faut plus appeler France 4, il faut arrêter de dire ça. C'est Culture Box ce s'il soir. vous plaît. Oui, TFX, groupe TF1, oui, bien sûr, évidemment. Bah, en même temps, hein, quand tu as TF quelque part, il y a quand même peu de doute là-dessus. Concert hommage à Basquiat de Gims. C'est dommage, hein, quand je vois ça, je me dis qu'il était mort, mais apparemment pas, dommage. Et on embrasse évidemment Jaju, hein, voilà, bien sûr. Oui. Et PNL. Au passage. Rediffusion de Pékin Express sur Gulli, New York section bah, criminelle depuis que ça sur existe, TF1 ça sent- série film. Pareil, TF1 série film, il paraît que ça appartient à TF1, je suis pas sûr, mais à vérifier. je troll. Hein. Calmez-vous. Du foot sur l'équipe Espagne-Écosse. Ça va pas être un petit mauvais match. Ensuite, encore une émission sur les femmes à la maternité. Non, 7 jours, 7 nuits à la maternité. J'en peux plus de ce genre de truc aussi. French Riviera, villa de rêve sur la Côte d'Azur. Vous verrez ma maison, hein, a priori. Vintage mécanique sur RMC Découverte. J'ai très hâte sur RMC Découverte d'avoir la nouvelle saison de Top Gear avec Villebrequin. Je sens que ça va être un banger. Ouais, j'avais entendu, ouais, ça. Je sens que ça va être un banger. En plus, je sais que c'est Monsieur Poulpe qui réalisera l'émission. Ah ouais? Ouais. Donc Oui. voilà. Et enfin, Spy Game sur Chéri 25. Excellent film avec Robert Redford et Brad Pitt que je vous recommande chaudement aussi. Disons, ça a fait un sacré tour de l'actualité hein, quand même là. Hein. Ouais, je suis en train de me dire, hein, tu vois, on est tranquille, on va Bien fait de pas pouvoir. mettre un troisième, quoi, moi. On va pouvoir passer à la météo maintenant, mon cher Lucky's. Oui. Tu l'as fait ou je l'ai fait? Bah écoute, je fais la première, tu fais la deuxième et je fais la météo des streamers. On fait comme ça? Allez, vas-y, c'est parti. Voici la Allez, carte eh de bien, cet après-midi. c'est parti. Du coup, cet après-midi, les prémices d'un changement de temps sur le nord du pays. Du coup, vous le voyez, hein, avec la pluie qui arrive. En marge d'une perturbation circulant sur les îles britanniques, le ciel reste gris et faiblement pluvieux. Des pays de la Loire vers la Bretagne. J'ai de la musique qui s'est lancée dans mon oreille, je sais pas pourquoi. Ah. La Normandie et des Hauts-de-France. J'ai Ellie Goulding qui a commencé à chanter, j'ai commencé à paniquer. Je sais pas, j'ai pas en marge ça sur du moi. Poitou-Charentes vers le centre Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, les nuages moyens et élevés ne laissent que peu de place à des éclaircies. La grisaille concerne encore les rives du golfe du Lion en mi-journée. Les nuages bas sont de retour en fin de journée sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en vallée du Rhône. Sur le reste de la moitié sud, l'ensoleillement est globalement généreux. Le mercure atteint 19 à 22 degrés sur les côtes de la Manche, de 20 à 25 sur le tiers nord du pays, de 25 à 30 plus au sud, voire 31 au sud de la Garonne. Et je peux vous dire que chez moi, le 31, je crois qu'on y est. Tu le sens bien passer le 31? Je le sens un peu. Ouais, je comprends. Ouais. Demain matin, dégradation pluvieuse et venteuse au nord-ouest. Le vent de sud devient sensible sur les rivages de la Manche au cours de la nuit. Il atteint 60 à 80 km/h en pointe dès la fin de la nuit sur la Bretagne. Ces vents forts qui basculent en secteur sud-ouest gagnent progressivement tout le quart nord-ouest de la France à la mi-journée. Du coup, je vais mettre la carte de l'après-midi comme ceci parce que je suis un professionnel. Ils atteignent, du coup je suis plus j'en étais, voilà. Ils atteignent la Champagne-Ardenne en soirée et virent en secteur nord-ouest près de la Manche. Les rafales peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h localement, près des caps les plus exposés. Les pluies qui débutent par la pointe bretonne, normale, en cours de nuit, atteignent les régions allant des Pays de la Loire aux Hauts-de-France en cours de matinée. Les cumuls de précipitations atteignent localement de 10 à 20 mm au nord, c'est pas assez. Malheureusement, à l'avant de l'Aquitaine au Grand Est, le ciel se couvre progressivement, mais le temps reste sec. Les entrées maritimes sont toujours présentes en matinée dans le golfe du Lion, ainsi qu'en basse vallée du Rhône. Celles-ci peuvent donner lieu à de faibles précipitations sur le Languedoc-Roussillon, classique. Les températures minimales sont comprises entre 12 et 18 degrés localement, 20 degrés près du Pays Basque, n'est-ce pas? Salut. Pour les maximales, elles augmentent légèrement par rapport à aujourd'hui, entre 20 et 23 degrés près des rivages de la Manche et entre 25 et 29 degrés ailleurs, localement 30 à 31 degrés dans la région centre, voire jusqu'à 30-33 degrés dans le sud-ouest. J'ai envie de crever. Pitié, sauvez-moi. Et je dois peindre. Allons faire un tour du côté du nord de la France chez Misselia pour la météo des streamers.
Allez, la météo des streamers, du coup, comme l'a DJ, nous allons partir pas loin de Chimisélia, du coup, dans le nord, à Lille. Aujourd'hui, eh bien, il y a de rares averses pour cet après-midi. Et il fait actuellement environ 19 degrés. Et En pour demain, eh Normandie. bien, il y aura de la pluie éparse et il fera environ 22 degrés. Ensuite, eh bien, allons voir notre cher Captain Marty, du coup, du côté d'Épinal dans les Vosges. Eh bien, aujourd'hui, il y a des éclaircies et il fait 23 degrés. Et demain, ça sera un temps ensoleillé avec 26 degrés. Voilà. Pas dégueu. Ensuite, un petit tour du côté d'LG que vous pouvez retrouver justement ce soir avec Captain Marty. Je pense qu'il a. Je sais pas s'il a fait exprès, mais bien joué à lui. Du coup, nous allons aller en Seine-et-Marne. Donc là, on va prendre la météo de Melun. On ne donne pas on donne pas tout le temps la ville des streamers quand même. Hein. Voilà, on fait le chef-lieu. Donc aujourd'hui, eh bien c'est très nuageux, il fait 24 degrés. Et demain, il fera 27 degrés, donc plus chaud avec des belles éclaircies. Et puis pour terminer, eh bien chez toi, Jay, voilà, au cas où que tu ne sors pas de chez toi, bah, moi je te dis ta météo. Oh bah si, je sors hein, de chez moi Oui, quand oui, même. bah, je me doute Beaucoup bien. plus Hein, que tu veux bien le croire. Hein. Je crois qu'il y a des enfants à les Ouais. récupérer, donc voilà. Voilà, non, aujourd'hui il fait très bon, il fait frais, on n'a pas trop chaud, il fait 22 voilà, degrés. 23 là, degrés, donc ça va, c'est quand même clean. Et Ah, là, demain, je dois pareil, vous ça avouer va être que sympa, 22. là du coup, ça fait un petit moment que l'après-midi, d'habitude on rajoute l'appartement est climatisé, mais là on rajoute pas le climatiseur de plus. Il fait très très bon, j'ai juste le ventilateur et là je suis vraiment très très bien. Tu vois, je suffoque pas, je suis parfait. Ah ouais. Et moi, en ce moment, bah, en fait, je suis là, dans l'appartement, pas là, pas où je suis, hein, mais Ouais. l'appartement où je suis, j'ai le soleil que la matinée. Ouais. Et vraiment, le matin, on ouvre en fait en grand, alors qu'il fait il fait quoi, 22 degrés dans l'appart. Le soir, quand on le quitte, il fait 28. Hein. Normal. Donc en fait, C'est on n'a horrible. pas besoin de faire le chauffage. Ah oui, non mais c'est là, bon. mais c'est bien, voilà, ça fait des économies d'énergie, c'est cool. Belle économie. Voilà. Là, Ben voilà pour la météo. Allez, on va jouer maintenant quand même. Hein. Bah oui, Pas déconner. bah Hein. oui. On va On jouer. a 45 Oh, putain, minutes de jeu ma environ, femme, elle a peut-être ouvert, un peu ma moins. femme a ouvert le frigo. Il y a un fromage à tartiflette dedans. Je peux te dire, je le sens jusque là. C'est un truc de ouf. La bonne tartiflette. Moi, c'est pas trop le climat pour la faire, là, je t'avoue. C'est compliqué. Je 30 comprends. degrés, je serais pas trop pour. Ouais, allez, je vais lancer le jeu. Nous allons jouer donc à qui veut gagner des millions. C'est vrai que c'est assez particulier pour moi-même puisque, comme vous le savez, je présente beaucoup de quiz, Burger Quiz ou qui veut gagner des millions bientôt sur GoStream. Donc là, je tente le challenge de répondre moi-même à des questions. Quoi. Et le grand questionnaire, d'ailleurs. Ah oui, grand questionnaire. Qui le arrive 13, dans un mois. Le 13 Dans un mois, novembre, demain. dans un mois, oui, il va peut-être falloir commencer à l'écrire. Hein. Bah, peut-être. Ouais. D'ailleurs, accessoirement. Ouais, peut-être. Ouais. Ça pourrait être bien. Allez, je vais mettre le son du jeu. On va mettre le Oh, gameplay. oui. Ta, 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 ta. Et ça, c'est le strike. Allez. Alors, du coup, le quiz à le retour du stream, il va pouvoir jouer en même temps que moi. On Oui. va la jouer en solo, du coup, tranquille. On va faire la partie rapide parce que sinon, on va se taper les animations et tout, c'est chiant. Oui, je suis d'accord. On va jouer sans chrono parce qu'on va la jouer à la cool. Oui, Hein. Et quand puis, je vais mettre tous les thèmes que j'ai. Oh, DC Comics. Allez. J'ai peut-être avoir un peu de mal, hein, je te le dis. Ah, c'est bon, je gère. Ou pas. Allez, let's go. Alors, objectif, le million, évidemment. Hein, sinon. Oui, sinon il démerde. Ouais. Oh oui. Bah, dites-vous que pour qui veut gagner des miams, bientôt sur GoStream, on aura notre propre générique. Hein. Ouais. Et oui, hein, bien sûr. Oh, j'ai mis la partie, Ouais. j'ai mis le rapide, mais je vois pas où c'est rapide là pour le moment. Hein. Par contre, en vrai, le décor, ils l'ont bien fait. Hein. Ouais, ça va. Ah, c'est parti. Alors, où se trouve une personne extrêmement heureuse, 6 pieds sous terre, dans les nuages, Ah bah. au cœur de la terre ou au 7e ciel? Bon. Allez, Allez. on va voter pour la D, je crois. Hein. Ouais, oh putain, c'est rapide. Ah oui, c'est ça, oui. Je m'attendais à un peu plus. Dans lequel de ces verbes prononce-t-on le son R à la fin? Manger, partir, chanter, voyager. Bah, le fait de le dire déjà. C'est quoi ces questions là? On prononce le son R à la fin. Manger, Et oui, partir, mais chanter.
Mais pourquoi? Ah ouais, à partir du moment où il faut qu'on réponde. Voilà. Quel prénom féminin est le titre d'un tube de Khaled sorti Ah en bah je l'ai, hein. 1996? Aïcha, Sandra, Laura, Sarah. Ouais, c'est Laura, bien sûr. Oui, bien Laura. sûr. J'aimais beaucoup la parodie c'était à l'époque Robles et Gigot qui faisaient la matinée d'énergie. Ils avaient fait Aïcha, Aïcha, excusez-moi. Parce qu'ils étaient Ah oui, arrivés. je la Voilà. connais, je la connais. Alors, lequel de ces mots décrit un bleu profond et riche, imposant, majestueux, roi, sublime? Ah, Ah là, tu vois, là, un bleu profond et riche. Ils entendent quoi par profond et riche? mais je sais pas. Alors après, on dit que on dit il y a le sang royal, le sang bleu. Donc moi, j'aurais tendance à dire roi. Bah, je vais dire roi parce que moi, enfin, c'est celui que j'ai sur mon appart. Voilà, donc. Allez, le roi. Allez, let's go. Voilà. Mais Donc, il est profond et riche. Ok, très bien, je vais retenir. quel produit comestible entre dans la composition de nombreux produits cosmétiques? Le beurre de karité, l'huile de coude, la pâte à modeler ou la graisse de moteur? Bon, Bon, allez, hein, on va pas y aller. pour le beurre de karité, hein. Oula, Ouais, 1000 balles. nice. Putain, on est riche. À peu près le budget de Ghost Stream. Continuez la tirade du nez de Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est une montagne, c'est un sommet, c'est un cap, c'est une presqu'île. Je te laisse un peu chercher. Ah, j'ai envie de dire cap, mais je suis pas sûr. C'est un cap, c'est une péninsule, tout à fait. Ça allait avec des mots de Ouais. 3 lettres, c'est pour ça. Quel acteur de James Bond a déjà connu la gloire dans la série policière Remington Steele? J'ai Roger Moore, Ah, je sais pas. Sean Connery, Timothy Dalton ou Pierce Brosnan? Je ne connais pas. Tu l'as Je pas? peux pas dire perso. Non, ça, j'ai pas. Non, c'est Pierce Brosnan qui effectivement jouait dans cette série policière des années 80. Ok. J'avais moins 20 ans, donc bon. Ouais, ouais. Quel goût a la liqueur Tia Maria? Orange, vanille, orange, anis, vanille, café. Alors là, je ne sais pas. Je suis pourtant un spécialiste de l'alcool, mais alors là, j'ai pas. J'ai pas envie Tia de dire anis, Maria. mais... Non, moi j'hésite entre vanille et café, pour être très franc. Parce que je sais pas, le fait que ça soit Tia espagnol, Maria. pour moi ça doit être un peu les Antilles. Et je vois bien soit la vanille, soit le café, mais je peux me tromper. Je crois qu'on a les jokers hein, à dispo, éventuellement. Donc c'est Shift. Donc on a la possibilité d'avoir le 50-50, le coup de fil à un ami, le vote du public, ou on peut changer de question. Bon... Moi j'ai zéro avis hein, sur la question, j'hésite entre vanille et café. Mais ça se trouve c'est anis ou orange, donc là pour le coup j'en ai aucune idée. Mais je sais pas pourquoi, moi ça me dit bien vanille ou café. Mais après, on prend un joker, on prend quoi, le public? Ouais, elle est plus... Ah bah c'est soit anis, soit café du coup. Selon, du coup je peux partir les caméras, mais on a 39% pour l'anis, 12% pour la vanille et pour la D 49%. Et là d'un seul coup vous voyez la musique s'est remis, donc le jeu est pas buggé en plus, c'est ça qui est bien. Je me dis c'est quand même bizarre qu'on n'entende pas les musiques du jeu depuis le début. Bah on part sur le café hein. Ouais, café, hein. Et bah voilà. Moi, comme Moi, quoi j'ai l'anis, dit. ça me disait pas, mais... Oula, contre qui doit se battre James Bond dans Les Diamants sont éternels? Blofeld, Klofeld, Redfeld ou Seinfeld? Alors j'ai mis Seinfeld tout de suite. Parce que pour moi c'est Jerry Seinfeld. Voilà. Bah, après les autres, j'aurais dit Red. Alors j'explique. J'aurais tendance à dire Redfeld pour deux raisons. La première parce que ça sonne bien. Et Red, communisme, James Bond, les années 60, le bloc soviétique, tout ça. Ce serait pas déconnant. Après, moi, je t'avoue que j'ai pas... Et après, j'ai pas vraiment plus aucune idée. la ref. Est-ce qu'on prend un 50-50 déjà pour voir? Allez, vas-y. Bien joué! On a bien fait. Bah, Blofeld alors, hein, parce que moi de base je me suis dit c'est le truc qui sonne le mieux. Hein. Ouais, mais pourquoi Klofeld, surtout écrit comme ça, comme le prénom Chloé, tu vois? Voilà.
Bon, Blofeld, Ouais, allez. bien joué. Quelle est la garniture habituelle d'un poulet à la Kiev? Tomates séchées, riz, beurre d'ail ou sauce aux champignons? Alors là, j'en sais rien du tout. La bouffe, par contre, c'est mon... À la Kiev. Alors, ils ont beaucoup de céréales en Ukraine, hein, on le sait, hein, donc le riz, tout ça. Et surtout, en garniture, la sauce aux champignons, c'est un peu light comme garniture. Hein. Beurre d'ail aussi. Moi, je dirais du riz. Bah ouais, du riz, un classique quoi. Est-ce qu'on fait en tente ou on prend un joker? Oh, on tente, hein. De toute façon, au pire, on a le temps d'en lancer une si jamais on se fail, hein. Du beurre Voilà. d'ail, voilà. Allez, salut. Bien ouais, Let's go. on a fait 1000 Bah, euros sur 1000 la balles, première. hein. On a Ouais, c'est pas sécurisé mal. 1000 balles. Hein. Ouais, alors par contre, pourquoi les musiques du jeu ne marchaient pas comme j'aurais voulu? Le jeu est bugué. Ouais, aucune idée. Attends, je vais voir, je vais aller dans les options. Alors déjà, volume voix, ça dégage. Langue, on n'a pas besoin des sous-titres, on s'en fout. Ah, je suis en ultra, hein. Attends, oh. Bah, quand même. Quand même, hein. Bon, alors on va relancer une game, c'est parti. Alors du coup, on va se retaper le générique, ça c'est ça qui est un peu pénible. Tac. Let's go. Sans chrono, parce que nous, on est des oufs. Et le générique se Allez, relance. générique. Ah, on peut pas le passer. Ah, c'est relou. Bien tenté. Ça, c'est con. Ils pourraient l'enlever quand même. Parce que quand tu veux enchaîner les games et tout, c'est vraiment relou, quoi. C'est comme si moi, je remettais le générique à chaque fois entre deux parties sur qui veut gagner des miams, tu vois. Insupportable. Allez, vas-y. Jean-Pierre. Oh, c'est plus trop lui, mais. Camille. Comballe. Alors, qui sont les habitants de la capitale de l'Italie? Les Gaston, les Romains, les Camille ou les Thierry? Cette vanne est scandaleuse. Bon, ben, on sait. J'attends que tu le dises. Oui, les Romains. Mais celle-là, quand même, la vanne, quoi. Quelle ville du Tennessee est considérée comme le berceau du blues? Bah, sur la route de Memphis, hein, Non, mais non tu l'as. Est-ce que tu as Oh lu? putain, mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, Ah oui, les j'avais pas masterclass, celle-là. Oh Oh, tu veux pas la mettre dans le questionnaire, s'il te plaît? Oh là 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 là. C'est la question cadeau et la première. Oh putain. Laquelle de ces personnes est la plus susceptible d'utiliser une charrue? Un forgeron, un archer, un fermier ou un primeur? Bah la charrue, c'est le fermier. Oui. Bien évidemment. Sous quel chef d'accusation a été emprisonné le père de Flash? Braquage de banque, escroquerie, meurtre de sa femme, espionnage industriel. C'est d'ici, c'est d'ici, moi. Je sais Ouais. pas. Il est accusé du meurtre de sa femme. Nickel, c'est cool. Alors qu'il ne l'a pas tué, mais il est accusé. Voilà. Laquelle de ces propositions désigne un vêtement féminin? Guêpière, mouchière, fourmilière, basquière? Logiquement, c'est la réponse. B? Non? Ouais, on va mettre A alors. Je crois que c'est un C'est sous-vêtement. D'accord. J'avais vraiment pas. Laquelle de ces activités utilise une balle? Le hockey sur gazon, le tir à l'arc, l'escrime ou le yoga? Elle est vraiment donnée la question. Autant éventuellement si t'as pas les rêves sur Flash ou sur les vêtements, autant là quand même celle-là tu peux pas te planter quoi. Du coup, c'est le yoga, quoi. Enfin... On utilise une balle du yoga? Ah, non, mais moi, je pensais, bah, tu peux utiliser une balle pour le yoga. Mais le hockey sur gazon, ton palais, tu crois qu'il va rouler sur l'herbe? Mais non, mais oui, il faut une balle. Mais c'est pire parce que le yoga, tu peux totalement faire un truc avec des balles. Ah ouais, mais c'est pas une balle, enfin c'est des ballons quoi. Enfin, c'est... Ouais, ok. J'ai Oui, compris. oui, ballon, Ouais, ouais. oui. Oui, du coup, oui. oui. Quelle autre île accompagne Trinité pour composer le nom d'un pays des Antilles? Est-ce que c'est Tonga, Tahiti, Tobago ou Togo? Bon, le GeoGuessr Pro, il devrait savoir ça. Ah bah non, il sait pas. Ah, ben moi et les îles,
sais, franchement, quand on joue à hasard, on tombe sur les îles. Moi, j'ai voté pour contre, Qu'on pour les pas que ça enlève. revienne, hein. Donc, Donc donc voilà, hein. c'est Trinidad et Tobago, D'accord. des îles des Antilles espagnoles. Quelle saison de Game of Thrones a été lancée en avril 2019? La troisième, la cinquième, la huitième ou la 12e 2019? En toute logique, ça devait être la huitième, hein, la dernière. Des chances, oui. Pour moi, en 2008, en 2019, c'est clairement la dernière. Oui. Ah! Oh bâtard! Le jeu d'Emile Born doit son nom à la longueur de la National 7 qui reliait Paris à... Ah mais je suis con. Et je sais. Douarnenez, pardon, Menton, Lourdes, Argelès-sur-Mer. Je suis débile, mais je l'apprends tous les jours en fait. Ah oui. Ah oui, en fait, c'est la route que j'appelle la moyenne. Il y a 3 corniches pour rejoindre Nice, Menton. Il y a ce qu'on appelle la basse corniche qui passe par le bord de mer et par Monaco. Il y a la moyenne corniche qui passe par au-dessus de Monaco, donc Beau Soleil, tout ça. Et après, il y a la grande corniche qui passe par la Turbie et tout. Et donc, la moyenne corniche, c'est la route nationale, la nationale 7. J'ai déjà eu la question, donc. Oui, oui. Dans une célèbre publicité, quel animal était Maurice qui poussait le bouchon un peu trop loin? Est-ce que c'était un chien? Est-ce que c'était un poisson rouge? Ou est-ce que c'était un chat? Ou est-ce que c'était un oiseau? Le fait que j'ai dit rouge permet de savoir que je connais la réponse moi-même. Oui, un poisson rouge. Eh bah dis donc, celle-là était cadeau, hein. Pour 24 000 en plus, Le hein. problème, c'est que c'est un peu random les niveaux des fois, hein. Quel acteur était à la fois dans les films Poséidon et Stargate La Porte des Étoiles? James Spader, Kurt Russell, Josh Lucas ou Alexis Cruz? Alors là... Alors là, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Eh oui. Oh, bah écoute, vote du Alors, public? attends, je vais juste essayer de réfléchir parce que Kurt Russell, je le vois dans Poséidon. Je crois le voir aussi dans Stargate, mais je ne suis pas sûr à 1000%. James Spader, qui est un acteur qui a fait une série dont le nom m'échappe, mais c'est lui qui fait Ultron dans Avengers, dans le deuxième Avengers, mais bon, il ne fait que la voix. Josh Lucas, je ne connais pas. Alexis Cruz, je ne connais pas. Moi, j'ai envie de tenter un 50-50 pour voir s'il resterait James... ouais, non, je sais pas. J'ai envie de dire Kurt Russell, mais on va prendre un joker pour consolider. On prend Vas-y. le public. Allez. Bon, est-ce que Bon. j'ai un peu le seum? Oui. Oui. Ah bah voilà. Hein. Quel est le véritable prénom de Rod Stewart? Rodney, Roderick, Roger ou Rodrigo? Rodrigo, je pense pas. Bah ouais. J'aurais dit Rodney. J'aurais dit Rodney ou Roderick, mais Roger ça pourrait aussi, tu vois. C'est ça qui est dramatique. Ah. Là, attends, on en est à la combienième? On est à 36 000. On lui reste 4 questions, 3 jokers. Bon, le 50-50, il va pas nous aider là-dessus. On peut tenter l'appel à un ami, mais souvent, je suis pas certain que dans ce jeu, il soit ouf. Ou alors, on change de question. Parce que là, je suis pas chaud hein, sur le Rod Stewart. Je suis pas assez expert en la matière. Vous remarquez qu'on ne triche pas. Ah, on triche pas, mais en fait, le truc qui sonne le mieux. Oui, Qui sonne, mais après, tout à l'heure, voilà, rappelle-toi c'est Rodney. ce qui sonne. Ouais, mais parce que, voilà, anglais. Mais moi, je pense que Roger, ça pourrait aussi, tu vois, écrit comme ça. Mm. Si ça se trouve, c'est Rodrigo et on aura l'air bien con, tu vois. Bon, on fait quoi? Switch de question ou on appelle? Ouais, on switch. Alors, la réponse était... Ah bon, on le sait pas, tiens, nique ta mère. Ah bah là, Voilà. par exemple, je le sais, ça. Comment s'appelait le personnage de Nicole Kidman dans le film La sorcière bien-aimée en 2005? Samantha, Iris, Tabata ou Irma? Normalement, c'est le personnage principal de Ma sorcière bien-aimée, c'est Samantha. Oui. Voilà, donc c'est un bon move. Alors du coup, avant de lire la prochaine question, on va juste aller chercher Rod Stewart, parce que ça m'intrigue, j'ai envie de savoir. Donc je vais regarder maintenant sur le téléphone, du coup, son vrai nom, et c'était Roderick.
Eh ben, on se serait bien planté, voilà. Exactement. Bah après, ouais, parce que j'avais dit les deux autres sauf celui-là. On avait vraiment éliminé Roderick, tu vois, comme quoi. Hein. Mm. Alors, Sir Roderick David Stewart, plus connu sous le nom de Rod Stewart, né en 1945 à Londres. Merci, effectivement. Depuis quand le Super G est une discipline géo d'hiver? 68, 78, 88 ou 98? Donc on est sur du ski, ça, d'accord. Maintenant, Oui. 98, est-ce qu'il y avait des JO d'hiver en 98? La réponse est oui. Parce que c'était Nagano. Donc du coup, s'il y avait des... Ah ouais, non mais si... Attends, 98, il y avait, oui. Donc après 98, après c'était 94, 90. Il n'y avait pas de Jeux Olympiques d'hiver en 88. Ni en 68, du coup. Donc c'est soit 78, soit 98. Parce que mathématiquement, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc 98, je sais qu'il y avait Nagano. C'était les Jeux d'hiver. De toute façon, en 2000, c'était à Sydney, En ça je me soi, rappelle. vu le nom de la discipline, ça fait pas vieux. Ouais, mais Super G, je crois que c'est vraiment le ski de vitesse, tu vois. Donc ça pourrait tout à fait être en 78 aussi, tu vois. Parce que 98... on va prendre le 50-50, on va voir si on a de la chatte Allez. ou si le jeu va nous niquer. Bon, je sens qu'il va nous niquer, mais vas-y. Ah bon? Alors ça, si vous voulez, vous pouvez le clipper. Je vous en donne l'autorisation. Je vais m'humilier dans le go back. Mais comment ça? Comment ça, mon œuf? Mais il n'y en avait pas en 68 en 88 des Jeux d'hiver. Attends, j'ai le nul. Voilà, je me permets le petit marqueur. Voilà. Attends, excuse-moi. Mais non, mais en plus, je t'ai suivi. Merde alors. Alors Ah, là, mais je suis... en plus, je t'ai suivi en me disant 68 et 88, il n'y a pas de JO. Mais attendez. En 2000... Attends, là, 2024. 2020. 2020, c'était Japon, qui a eu lieu en 2021. Donc 2020, 2016, Brésil, 2012, Londres, 2008, Pékin, 2004, 4. Athènes, 2000, Sydney. Ah, mais c'est moi qui suis con, en fait. Non, c'est nous, on s'est C'est emmêlés. nous qui sommes totalement plantés. Pourquoi j'avais 98 à Nagano? Attends, C'était 88. parce que 2000... Mais non, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Les Jeux Olympiques de Sydney, c'était bien en 2000 pourtant. Mais non, attendez. Athènes 2004. Oui, c'est ça, donc c'est bien les Jeux d'été que je suis en train de donner. Donc on est bon, C'est donc les Jeux d'hiver. 98. Oui, donc 98. Donc c'était bon. En 2000, c'était bien les JO d'été. Je dis Oui. Paris, été 2024. Tac, tac, tac. Donc si je suis ma logique, 98, 94, 90, 86. Merde. Bah tu sais quoi, je vais dire 68, j'ai rien à foutre. Alors là, c'est un bon move. Ah, attends. Les Jeux Olympiques de 88. Là, ça me la coupe, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Jeux Olympiques 88. Bah, c'était été, donc en fait, ça a été une discipline 2 ans avant les JO. Ah les putes. Ah c'est dégueulasse. Oh non là vraiment non. Non c'est laid, c'est très très moche de faire ça, je suis pas d'accord. Je conteste contre Uno. Allez on y retourne. Et donc, ça a été mis en place pour les JO de 90 qui étaient. Qui étaient où? Je sais pas. Mais niquez bien vos mères quand même. Ils me donnent pas d'ailleurs. Bah je pense que si tu tapes Jeux Olympiques 90 tu vas le savoir. Non c'était 92 Ah bah, Albertville. Ah mais oui mais non mais si. En 92 il y a eu les Jeux Olympiques d'Albertville en France. Donc en 88 effectivement c'était peut-être bien l'année des JO en fait. Il y a peut-être eu la même année les JO et puis après ils ont fait autrement le découpage parce qu'ils se sont dit que c'était trop chaud de faire 2 fois en même temps. Il y a peut-être Oui. eu un truc comme ça. Hein. Bon. C'est vrai qu'avec le recul... Alors, combien de côtés possède un panneau stop que l'on voit sur nos routes? 3, 4, 5, 8. Attends, j'ai la réponse. C'était au Canada en 1988. Il y avait bien des Jeux Olympiques d'hiver également.
Oui, bah, c'est logique, Ok. puisque c'est après que je dis 92, il y avait Albertville. Donc en fait, il y a eu un truc, il y a eu un moment donné où il y a eu un trou quelque part. Alors, les Ouais. panneaux stop, combien de côtés? J'aime ce genre de questions parce qu'il y en a plein qui, des fois, ils se plantent parce qu'ils réfléchissent pas. Le panneau stop. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi... Attends, mais pourquoi j'ai 6 moi quand je compte? Et voilà, vous faites tous la même erreur. C'est un putain d'octogone, le panneau stop. C'est pas un hexagone. J'ai déjà vu cette Ah mais question oui, j'ai où les oublié gens ça. ont bugué. Non oui, j'ai J'ai oublié déjà sur ceux vu le du côté. bug. J'ai déjà vu les gens bugger sur cette question. Je ne comprends pas, elle est simple. Quelle lettre est Non mais souvent oui. est associée à une infusion ou à un coup de deux plombiers? Le T, le S, le V, le U. Oh putain. Bon, on l'a, hein. De toute façon, hein, une infusion, j'ai envie de te Le T, dire, hein. de base. Lequel de ces noms désigne une couleur criarde? Le jaune blanchâtre, le vert pastel, le rouge grenat ou le rose vif? Une couleur criarde? Criarde. Ouais, je comprends pas le sens de la question. Parce que le rose Bah, vif, voilà, mais et le rouge grenat. bah, entre rose et Non, rouge, non, mais mais c'est le ouais. rose vif, parce que le grenat pour moi c'est foncé. Ouais, bah voilà. Oh, le ski, je suis nul, putain. Quelles sont les deux épreuves du combiné nordique? Bon, en vrai, quand on réfléchit, je pense que ça va. Fondu et raclette. Hein, nous sommes gros. Soit ski et ski de fond. Putain, laissez-moi tranquille. Pétanque et parapente. Ou plongée et pêche, évidemment, c'est le ski. Non, c'est la plongée et la pêche. Qu'est-ce que tu Oui. dis Bien sûr. Quand même. Qui a interprété le rôle principal dans le Spider-Man de 2002? Brandon Routh, Andrew Garfield, Henry Cavill ou Tobey Maguire? Là, c'est cadeau aussi, c'est évidemment Tobey Maguire. Oui, vais- bah, ça voilà. va, je l'avais. Brandon Quand t'as Routh, c'est le prononcé, je Superman de 2006. Andrew Garfield, c'est le deuxième Spider-Man. Et Henry Cavill, c'est le Superman de la Justice League de Snyder. Quel type de créature est un pétrel? Eh ben, j'en ai aucune idée. Un oiseau, un insecte, un mammifère, un poisson. Jamais entendu de ma vie. Tu auras d'autres dire un oiseau, moi, mais. Alors moi, j'en sais foutre rien. Mais vraiment, là, jamais entendu ce mot de ma vie. Pétrel. Le pétrin, oui, ça on est dans le pétrin, mais le pétrel. Oui. Mais moi, ça me sonnerait plus oiseau, mais bon, après, tu sais, les trucs. Bon, on tente? Bah, allez, on tente. Bien joué. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble parce que j'ai déjà entendu, je crois. Pétrel, c'est ça? Pétrel, P-E-T-R-E-L. Pétrel. Pétrel, ouais, pétrel blanc, d'accord, on s'en fout. Moi, je veux juste le pétrel, l'oiseau. Mhm. Bon, c'est une sorte de mouette. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Effectivement, un oiseau de mer de la famille des Procellaridae. Un palmipède de taille moyenne, un bec crochu surmonté de narines en forme de tube, ailes longues qui vivent dans les en haute mer dans diverses parties du globe. Ok. De quel Ok. pays Isabelle Perón est-elle devenue présidente suite au décès de son mari en 1974? Haïti, Pérou, Argentine, Cuba. Perón, je crois que c'est le Pérou. Ou l'Argentine. Putain, j'ai un doute d'un seul coup sur Perón. En tout cas, on a éliminé Haïti, c'est sûr. Ouais, mais là j'ai encore un gros doute. Cuba, clairement pas, de toute façon, parce qu'en 74, c'était déjà la dynastie des Castro, donc c'est pas ça. À mon avis, Isabelle Perón, Haïti, Pérou, Argentine, Pérou. Putain, j'ai envie de dire Pérou, mais je suis pas sûr. Bah écoute, tu veux le tenter comme moi j'ai tenté avant? Non. Oh, enculé. Allez hop, La sauce. cadeau ça. Ah merde. Putain, Perón. Putain, mais c'est Argentine. Argentine, allez. Lequel de ces éléments est une fine couche de bois fin comme l'acajou superposée sur du bois grossier verni? Gravure, patin, plaquage. Un plaquage. Le plaquage ou le patine, quelque chose de patiné. Ah, je crois pas. Ouais, ça va être plaquage. Plaquage. Ouais.
Ouh la vache, complétez le titre du second volet projet Blair Witch, le livre des fantômes, ombres, esprits, âmes. J'ai envie de dire ombre, le livre des ombres, mais je crois que je l'ai C'est même possible, pas fini. mais Je crois que je suis l'ai. pas certain. Moi je pense que si. Allez. Parce que malheureusement je l'avais acheté en pensant que c'était une dinguerie et c'était vraiment une daube. Voilà. Quel espion a pour couverture la société Universal Import et Export? Arsène Lupin, Kingsman, James Bond, Austin Powers. Bah, Arsène Lupin non de base. Ah non. James Bond n'a pas de couverture. Kingsman, Austin Powers, je vois pas non plus pourquoi. Après, je dois vous avouer que j'ai jamais vu le Austin Powers. Et Kingsman, j'ai pas regardé non plus, donc je ne sais pas, mais je vois bien Kingsman, mais je peux me planter là-dessus. On en est à combien? Ah vas-y, attends, on va consolider là. Public. On est avant le deuxième palier, on va pas laisser passer le palier. Hein. À moins que t'aies Oui. une idée, toi, mais... Non, 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 j'en ai pas. Ok, bah tu vois. Bon bah, c'est une power, hein. Ouais, je pense qu'on va pas trop se mouiller là-dessus. Quoi? Ouh. What? C'est quoi ce public de merde? Bande d'incultes. Et on l'avait éliminé, hein. En plus. Aïe aïe aïe. Allez hop. Allez, c'est peut-être la dernière game. Allez. Là, par contre, le jeu est tellement pas... Est-ce qu'on va faire le million au moins une fois? Ah non, j'ai jamais fait moi. Bonjour Tig, comment ça va? Allez, c'est bien dit, mon kiki. Tac, 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 tac. Allez, continuez, let's go. Allez. Attention, petit générique, c'est parti. Un peu fort, non? Ah, c'est horrible. Ah putain. Il est 16h12. Ouais, on va voir si on attend d'en faire une autre ou pas, hein, d'ailleurs. Ça devrait passer en tout cas. En avant. Ça va dépendre de notre talent. Hein. Vous comprenez pourquoi je pose des questions maintenant. Hein. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un appel, je dois répondre, je suis désolé. Vas-y. Je vais réfléchir en attendant. Alors, laquelle de ces propositions est le nom d'une poignée de porte? Pas de doigt, bec à canne, plume et paon, L2 Perdrix. J'en ai aucune idée. Voilà. Je vais aller me faire foutre, bien évidemment, quand même, pour commencer. Parce que c'est... Ouais. Ah, j'ai pas. J'ai vraiment pas. Bec de canne, en vrai, ça... En vrai, bec de canne... Plume de paon, je pense pas. Pas de doigt. Pas de doigt, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Pardonnez-moi, Ouais, c'est complexe, là. je suis de retour. Alors, non, je veux pas que vous souffliez dans le chat, je veux avoir l'air con tout seul. Laquelle de ces propositions est le nom d'une poignée de porte? Pas de doigt, bec de canne, plume de pan ou aile de perdrix? Bah, c'est le bec de canne, oui, bien sûr. Voilà, moi j'hésitais entre pas de doigt et bec de canne. Non, les pas de doigts, c'est sur les yeux. C'est les fameuses rides autour des yeux. Ok. Le ski de fond et le tir à la carabine sont regroupés dans quel sport d'hiver? Le pentathlon moderne, Ah, le bah, biathlon, j'adore. le 3000 mètres steeple ou le softball, évidemment, c'est le biathlon. Ah oui, et je kiffe le biathlon. Dans quel pays d'Amérique a gagné le plus de médailles d'or en hockey sur glace? Bah, logiquement le Canada, hein. Ouais, le Canada, hein, il me semble. Hein. Il ne peut pas y avoir de piège là-dessus. T'aurais mis les États-Unis encore, tu vois, mais. Quel vêtement indémodable Coco Chanel a-t-elle popularisé? La petite robe noire, le sarouel ethnique, la doudoune fluo, le legging cher? Quelle insulte, évidemment. Évidemment, c'est la robe. Quel est le titre du best-seller de Valérie Trierweiler sur sa vie à l'Elysée? Super, c'était génial, merci pour ce moment. Alors heureuse ou en vous remerciant? Ah, ils ont de l'humour, les mecs. Alors, est-ce que tu connaissais ce livre? Alors, et je savais qu'elle allait sortir un livre, mais donc moi, du titre, je crois que c'est En vous remerciant. Je suis pas certain. Non, c'est merci pour ce moment. D'accord. Ouais, mais merci quand même. Oui, il y a eu merci, c'est vrai.
Parmi ces propositions, quelle est la catégorie utilisée pour classer des plantes? Unité, colonie, tribu, famille. Bon, on dit une famille. Ouais. On est bon. Oh putain, ça me fait tellement mal. Que peut-on voir sur la Allez. fiche de Tuche 3? Encore un lait de frites, un verre de passion. Oh, putain, c'est des frites logiquement dans les tuches, mais. Ah Mais ouais. est-ce qu'après dans le troisième ils auraient pas mis. Oh putain. Je chie sur ce film, donc de base, j'aurais dit quand même cornet de frites, mais bon, oui. Oui. Sans, ils vont pas mettre un pastis ou tout ça, c'est Ouais, de ouais, bien l'alcool. sûr. En quelle année est décédée Amy Winehouse? 2012, 2009, 2011, 2014. Ouf, là, c'est vrai que ça commence à dater un peu, ça. Oh 2009, non. J'élimine 2009, non. parce que 2009, J'ai c'est mis Michael 2014 Jackson. aussi. J'ai mis 2014. 2011 ou 2012. Hmm. Mhm. Je suis partagé. Ouais, moi aussi, je n'ai aucune idée de la réponse entre les deux. J'aurais. Ah, j'hésite. Là, je sais pas. On va prendre un joker. On va prendre le public. Ou 50-50 en espérant qu'il laisse 2009 ou 2014. 50-50. Ah, Eh ben c'est 2011. Voilà. Allez. let's go. Bon. Quel est le nom donné à l'endroit mythique où les fugitifs essayaient d'atteindre dans le film de 76 l'âge de cristal? Je l'ai pas vu. Sanctuaire, retraite, asile, refuge. Je l'ai pas vu. Je ne connais pas ce Atteindre dans le film. film. Ouais. Bah, moi j'entends des films où ils essaient d'atteindre le refuge, mais alors après, je connais pas ce film. Hmm. Mais c'est un truc de film, atteindre le refuge ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est tellement classique que je suis même pas sûr qu'on puisse. Endroit mythique que les fugitifs essaient d'atteindre dans le film L'âge de cristal. Je sais pas. Je propose de Ça va, switcher. ça va pas être l'asile en tout cas, ça, c'est sûr. Hein. Je change de question. Oui, si tu veux, ça me dérange pas. Viens te faire foutre. Quel groupe a été numéro 1 en 61 avec le titre Will You Love Me Tomorrow? The Supremes, The Shirelles, The Ronettes, The Marvelettes. Alors les Supremes c'est le groupe le plus connu, c'est Aretha Franklin, mais alors après... Bah vas-y, allez, je sors mes couilles. J'en savais rien, je connaissais même pas les autres groupes. Allez, petite terre. Exactement. Ah, on est fort, hein. 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles. Ah, on a Parfait. fait un deuxième palier quand même tout à l'heure. Hein. Ouais, on a fait un 24 000, c'est vrai. Donc, nous sommes en 4 parties à 27 000. Hein. Pas... C'est pas énorme. Hein. Je trouve le jeu plus difficile que la version télé. Des fois, la version télé, j'ai envie de dire, mais les gens sont trop cons, mais alors dans le jeu, là, je me fais laminer à chaque fois. Hein. Ah, je vous épargne le son cette fois. Bon, moi, il épargne pas, mais. Ouais, enfin, je le baisse un peu, c'est ce que je voulais dire. Mais là, ouais, il a fait yesh. Hein. Ah bah oui, mais fallait pas me donner une Go XLR. Hein. Enfin, fallait pas me donner une qu'il a acheté, mais bon. Allez, là, j'y crois. Comment s'appelle le majordome de Bruce Wayne? Alfred Pennyworth, Igor Sensworth, Jarvis Delarworth ou Bernardo Diamondworth? Évidemment, c'est Alfred Pennyworth. Lequel de ces noms désigne un célèbre groupe de rock? TV Head, Movie Head, Cinéhead ou Radiohead? Oh mon dieu. Radiohead, hein. Bah oui. Dans quelle série du Arrowverse Barry Allen apparaît-il pour la première fois? Oh, ça c'est pute ça, normalement. La Parce question que est... c'est pas Arrow du coup. Eh ben justement, je pense que c'est Arrow dans lequel il apparaît avant d'apparaître dans Flash. Parce que Barry Allen, c'est le personnage de Flash. Mais logiquement, avant qu'il apparaisse dans sa série, il a fait une apparition dans Arrow. Donc j'aurais envie de dire Arrow. Ok. Et ça, c'est vraiment des putes, parce que ça, c'est une question 3 quand même. Hein. C'est-à-dire que si tu connais pas le Arrowverse, mais tu sais que Barry Allen fait partie de l'univers de Flash, enfin, c'est Tu vas te Flash, dire Flash.
C'est chaud, quoi. Dans la légende de la table ronde, qui était Excalibur? Ah, C'était merci. une épée, évidemment. Ah oui. Avec quoi un croupier est-il plus susceptible d'être en contact lors de son travail? Chouette, brouette, roulette, robinet. Pff, Ah, ils auraient pu mettre Robinette. Ça aurait ouais, été plus drôle. La roulette, bien sûr. bien évidemment. Oh, jusqu'à présent, on arrive au premier palier assez facilement. Oui. On a quand même failli se faire bananer sur le haro, mais bon. Qu'est-ce que des mange-tout? Oh, est-ce que c'est des barres au caramel? Est-ce que c'est des biscuits aux amandes? Est-ce que c'est des petits pois? Est-ce que c'est des chips? Ah bah c'est pas de la raclette, hein. Ouais. Alors, à part les chips, c'est rien qui me donne envie de bouffer. Euh... Alors c'est quoi le truc que t'as le moins envie de bouffer des quatre? Je suis mitigé entre caramel parce que mes dents ils vont mourir. Et plus biscuits aux amandes pour le goût, allez. Ok, bon bah moi je vais dire les petits pois alors. En fait les Ah petits ouais, pas de pois problème, c'est les petits pois j'aime bien. Hein. les mange-tout, c'est les petits pois avec dans leur cos qu'on n'enlève pas en mange-tout justement. D'où le nom. Ok. Et oui. À quelle espèce appartient le sockeye ou kokanee? Mais j'en sais rien, moi. Saumon, truite, maquereau, thon. Alors, vu que le nom est japonais, j'aurais tendance à dire soit du thon, soit du saumon. Le kokanee. Hmm. Alors après, sockeye, l'œil à chaussette. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Ah là, ouais. Bon, allez, public. Public et. Oh bah oui, mais faites un effort, le public, putain. Ouais, le saumon, allez, 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 on les écoute. Ah, je suis sûr que ça va être le thon, putain. Ah non, ça va. Complétez le titre de ce film avec Denzel Washington et John Travolta, l'attaque du vol 123, commissariat 123, collège 123, métro 123. C'est le métro. Métro. C'est le métro 123. En solfège, combien y a-t-il de croches dans une noire? 1, 2, 3, 4. Normalement, une croche, c'est deux croches pour une noire. Normalement. C'est possible, c'est des trucs, ça, moi, Dans les je temps, suis parce pas dedans, qu'après, là. après, deux noirs égale une blanche. Pour moi, deux croches égale une noire. Voilà, voilà. Très bien. De quel animal la biche est-elle la femelle? Et ça, Bon. c'est une question. Attends, foutez de ma gueule. Ça, c'est une question pour le deuxième palier, ça. Bien sûr, la biche, c'est l'écureuil, hein, c'est bien connu. Et c'est tellement random, en fait. Ouais. Ça, c'est une question du premier tiers, ça. Quel type de matière est le maroquin? Ah, attention, ça, c'est peut-être subtil, ça. Est-ce Parce que que c'est les du gens ont tendance à cuir? Est-ce dire que c'est du cuir. feutre? Est-ce que c'est du lin? Est-ce que c'est du coton? La maroquinerie, étant donné que c'est du cuir en général, mais est-ce que ça pourrait pas être du feutre aussi? Parce que dans la maroquinerie, il y a aussi beaucoup de feutre. Il y a beaucoup de chaussures qui sont faites avec du feutre. Et la logique, ce serait quand même de dire le cuir. Bonjour Marie. Est-ce qu'on sort nos couilles? On y va? Oh, vas-y, allez, vas-y, vas-y. Bah ouais, quand même. Ah bah. Elle est pas trop traite, celle-là. Quel nom de groupe est inspiré des paroles de la chanson de David Bowie, Gin Jenny? Tears for Fears, Sin Lizzy, Simple Minds ou Three Dog Night? Aucune idée. J'en ai aucune idée, la musique c'est pas mon truc. Ah là, j'ai pas non plus. Allez, on switch. Ouais, Switch. De quel archipel l'atoll du Bikini fait-elle partie? Les Açores, les Grenadines, les îles Marshall ou les îles Salomon? Ah. Je crois que c'est les îles Marshall. Bah, je vais t'écouter. Yes! Qui a écrit Poème sur le désastre de Lisbonne? Byron, Voltaire, Rouget de Lille ou Jean de La Fontaine? Bah, bonne question, hein. Alors, je crois que ça fait référence à un tsunami qui avait ravagé la ville de Lisbonne au XVIIe, XVIIIe siècle. Et je me demande si c'est pas Voltaire.
Je suis pas Ah, moi, sûr, hein, mais moi, je n'ai aucune piste, donc je t'écoute à on va 100%. consolider avec le. Alors on appelle qui, tiens? On n'a pas fait encore l'appel à un ami, c'est vrai. On appelle Pierre, Vanessa, Andy ou Eva. Oh, j'appelle Pierre, moi, hein. Bon, on va... Ah, Ah bah tu vois, il dit comme moi. Il dit Voltaire aussi. J'avais dit allez, Voltaire. allez. Trop de talent. Alors, d'où les Moa, animaux disparus, sont-ils originaires? Nouvelle-Zélande, Australie, Sri Lanka, Philippines. Avec un nom pareil, tu penses tellement effectivement à la Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais. Alors ça gagne des millions, là c'est notre meilleur game depuis le début, hein, on va pas se mentir. Là, celle-ci, c'est la meilleure, hein. On a beaucoup eu du mal à accéder au deuxième palier, c'est que la deuxième fois, et là on est à 2 questions du million. Et puis bah là, j'avoue que les mots A, j'ai envie de dire Nouvelle-Zélande, mais ça pourrait être tellement aussi Australie, tu vois. Ouais, On va même mettre le moi, je suis... 50-50 déjà, tu Ouais. vois. Et si le 50-50 nous laisse la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on se sent con. Ouais, alors j'ai un problème. J'ai l'impression que mon Quoi? jeu a crash. Ah, ah. Ah non, j'arrive pas à quitter le menu. Mon jeu a crash. Oh non! Je peux, regarde, je peux juste aller là. Voulez-vous retenir? Non, mais je peux plus. J'ai coincé la barre. Le jeu ne répond plus. Allô, le jeu? Oh là là, non. Au pire moment. Je vous jure, c'est vrai, je peux rien faire. Je peux juste faire pause. Et que le échappe qui marche, je ne peux pas sélectionner quoi que ce soit. Je peux pas, j'ai appuyé mage, j'ai un. Là, je suis navré. Je vais essayer de. Est-ce que je peux faire réduire le jeu? Attendez, je vais essayer de faire un truc. Je sais pas, j'arrive pas. Je Bon. suppose que la partie ne se sauvegarde pas si Ah tu fais bah Alt non, F4. je crois pas, non. Je pense pas. Le pire, non, parce qu'en plus, je peux revenir au menu principal, tu vois. Mais je peux pas. Ah! Bon, on aurait répondu quoi? On aurait dit Nouvelle-Zélande. Ok, est-ce qu'on va vérifier la réponse? Est-ce que je fais Alt F4 aussi? Oui. Est-ce qu'on aurait eu la bonne réponse? Mot A. Du Sud. Nouvelle-Zélande, vas-y, va te faire Nouvelle-Zélande. foutre. Putain. Fais chier. Bon. Et ben voilà, pour la peine, on va arrêter là. Voilà. C'était ma dernière cote. Fait que dans nos cœurs, on a gagné 1 million. Voilà. Mais... On a gagné 300 000, ça c'était sûr. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui vient de se passer. C'est honteux. C'est honteux, voilà. Bon, bah écoutez, chers amis, la cote c'est terminé pour aujourd'hui. Mais ça revient demain avec le quiz Oui. et avec Prism. Avec... Et comme tous les vendredis, c'est des jeux de mots Ramucho. Mais c'est Mantix Perantix. Voilà. J'espère que cette semaine, on n'aura pas le tonton H en mode deviné. Voilà, parce que ça va bien, mais Ça va bon, bien ça 5 commence minutes à les faire conneries, beaucoup. hein, n'est-ce pas? Ça commence à faire beaucoup à force. Hein. Bah Voilà, oui, tu chaque m'étonnes. semaine, il y a toujours ce mot, donc changez, s'il vous plaît. Et ouais. Non, bah écoutez, vous verrez ça pour demain. Dans un instant, Prism qui va jouer à Police Simulator. N'oubliez pas de regarder Azrael à 18h30 aussi qui va jouer à la manette. Pour Oui, notre plus ça grand c'est plaisir. quelque chose. Et puis, bien évidemment, on vous l'a dit tout à l'heure, 20h30, le duel entre LG Stronger et Captain Marty sur Worms WMV. Si je ne dis point de bêtises, c'est dans cet ordre-là. C'est bien ça. Pour ma part, rendez-vous, je reviens sur GoStream mercredi prochain pour Go Actu et je ne pense pas que je revienne avant, très franchement. Voilà, et puis bah écoutez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Des bisous.